Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 septembre, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour frère Will. Excusez ma voix ce matin, le diable a donné quelques coups de poing. Mais je lui en ai retourné quelques-uns de plus forts également. Amen, j'aime bien. Eh bien, tu es à ton poste de devoir et je te remercie d'être ici. Bonjour mon ami et à tous ceux qui sont à l'écoute dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Steven, quel temps dans lequel nous vivons. Je dois dire que l'écoute de ces sceaux a été un moment fort, une bénédiction mémorable. J'ai du mal à croire que nous allons déjà écouter le 7e sceau demain. Oh, quel temps glorieux pour l'épouse. Oh, ça a été formidable, mon frère. Pense-y, quel autre temps dans toute l'histoire y a-t-il eu un moyen pour les gens de toutes les nations, peu importe le décalage horaire, la langue ou la distance, de se rassembler dans l'unité tous ensemble pour entendre l'ange messager de Dieu tonner? Wow. Quel peuple privilégié nous sommes. Amen. Et ce n'est qu'aujourd'hui que cela est rendu possible. Amen. Et être l'épouse est notre priorité numéro 1. Tu sais, pour l'avoir entendu prêcher dimanche dernier, beaucoup de gens vont avoir la vie éternelle, nous le savons. Mais mon ami, je veux être l'épouse. Amen. Je veux faire partie de l'épouse. Et l'épouse s'en tient à la parole telle qu'elle a été donnée. Rien ajouté, rien retranché. Juste parole sur parole. Et je suis tellement reconnaissant d'être assez simple pour la croire telle qu'elle a été dite. Loué soit le Seigneur. Mon ami, cela te donne simplement envie de te mettre à genoux, de lever les mains et de remercier le Seigneur pour cette révélation. Amen. Comme nous sommes bénis d'avoir faim et soif d'entendre la parole de Dieu par la voix de Dieu, où serions-nous sans cette nourriture emmagasinée? Oh, nous ne serions nulle part, mon frère. Je me souviens que dans le 5e sceau, il a dit que lorsque l'aigle viendra finalement, ce sera le 5e d'1% qui écoutera. Amen. Et de penser que par sa grâce étonnante, je suis dans ce nombre avec vous tous, c'est tout simplement la meilleure chose qui nous soit arrivée. Amen. La Louisiane a connu une saison des feux de forêt sans précédent en raison de la sécheresse et de la chaleur extrême qui persiste. Rien que le mois dernier, il y a eu environ 600 incendies de forêt dans tout l'État. Précédemment, nous avons demandé des prières pour les croyants vivant dans les zones touchées par les incendies. Le Seigneur est intervenu et nous avons reçu un courriel d'une sœur vivant dans l'une des régions touchées. Elle a dit ce qui suit. « Merci d'avoir prié pour nous. L'évacuation obligatoire a été levée et elle est maintenant volontaire. De nombreux voisins ont perdu leur maison, mais le Seigneur a choisi de protéger la nôtre. C'est une grande leçon d'humilité. Plus de 30 000 acres ont été détruits, mais l'incendie est maintenant contenu à environ 50%. Oh, merci Seigneur d'avoir épargné la maison de tes enfants croyants. Tu sais, en regardant en arrière, nous avons eu tellement de réponses directes aux requêtes qui ont été diffusées sur ce podcast. Amen. La semaine dernière, nous avons reçu des requêtes de prière concernant les incendies de forêt et de l'expédition du Mozambique. Et aujourd'hui, nous avons des rapports de louange pour ces 2 requêtes. C'est arrivé si souvent. Notre Dieu répond certainement aux prières. Amen. Il le fait certainement. Voici un rapport de louange en provenance du Mozambique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous vous avons tenu au courant des rapports sur le conteneur des tablettes Agapao qui a été retenu au port de Beira, au Mozambique, pendant plus d'1 mois. En sollicitant vos prières pour que cette précieuse cargaison soit libérée en toute sécurité, la situation de ce conteneur devenait de plus en plus désespérée au fil du temps. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, les douaniers nous avaient informés de leur intention de vendre aux enchères notre conteneur rempli de tablettes et le système d'énergie solaire dans les jours qui suivraient, si leurs conditions n'étaient pas rapidement remplies, conditions qu'il ne nous était même pas possible de remplir. Mais Dieu soit loué, il était et il est plus qu'à la hauteur de l'ennemi. Amen. Nous sommes très heureux de vous informer que vos prières ont été exaucées. Nous sommes maintenant en possession des 3500 tablettes au bureau de la Voix de Dieu à Timoyo au Mozambique.
ainsi que de 20 systèmes d'alimentation solaire complets pour les églises éloignées afin de permettre aux croyants de recharger leurs tablettes. Voici le reportage de Frère Lee sur le terrain alors que le conteneur arrive au bureau. Bonjour mes frères. Oui, c'est le frère Lee qui parle. Et nous venons d'assister à l'arrivée du grand conteneur au bureau. La nourriture spirituelle tant attendue. Nous sommes très heureux, très excités de recevoir cette nourriture spirituelle. Le diable a voulu retenir notre conteneur pendant plus d'un mois. Mais nous avons remporté et Dieu était dans le coup. Le conteneur arrive maintenant au bureau. Comme vous pouvez le voir, les frères sont ici et ils attendent depuis le matin de vider le conteneur. Et tout le monde est excité ici. Oui, et voudrait aider. Loué soit le Seigneur, frère Lee. Il n'y a aucun doute que le Seigneur a entendu les prières des saints. Je suis sûr que vous êtes impatient de distribuer ces 3500 tablettes dans les mains des croyants. Quelle bénédiction ce sera! Cela fait un moment que nous n'avons pas fait de rapport sur la guerre en Ukraine. Comme la plupart d'entre vous le savent, la bataille fait toujours rage et a atteint son plus haut niveau. Nous venons de recevoir un rapport de notre directeur de bureau en Finlande, frère Matti Ankanen. Il nous dit ce qui suit. La guerre fait rage là-bas, plus féroce que jamais. Les sirènes d'alerte aérienne sont allumées à Pavlograd presque toute la journée et aussi presque toute la nuit. Les jours les plus favorables, cela peut être très éprouvant pour les nerfs. Frère Ivan Tributson, qui dirige le bureau en Ukraine, tient bon et continue d'apporter le message et le soutien financier partout où il peut. Il doit être prudent et se déplacer de ville en ville, toutes les patrouilles étant à la recherche d'hommes à enrôler dans l'armée. À 50 ans, il est encore éligible pour être enrôlé. Merci de vous souvenir de lui dans vos prières. Il poursuit, l'Ukraine n'a que quelques semaines pour faire une percée sur le front avant que les pluies d'automne ne rendent le territoire trop humide pour que les armes lourdes puissent passer. S'il n'y a pas de percée, le mur continuera pendant l'hiver et les Russes continueront à utiliser des drones et des missiles tous les jours. Puis au printemps, lorsque le sol sera sec, ils pourront attaquer à nouveau. Veuillez continuer à vous souvenir de tous les croyants concernés dans vos prières. Récemment, VGL a commencé son premier effort pour envoyer des tablettes dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Mali. Frère Cyprien Obiera, notre représentant VGL dans le pays voisin du Burkina Faso, a joué un rôle essentiel dans l'introduction du message au Mali, en créant l'une des premières églises du message dans ce pays, il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, plus de 200 familles croyantes suivent ce message, ce qui représente plus de 800 croyants. Frère Cyprien était ravi à l'idée que les tablettes Agapao viennent au Mali et il s'est immédiatement mis au travail en contactant tous les pasteurs connus dans le pays pour organiser une réunion des ministres. C'est là qu'il a informé les pasteurs du désir de Frère Joseph de faire parvenir les tablettes Agapao aux croyants de ce pays. Voici le rapport de Frère Cyprien à la suite de cette réunion. Shalom, précieux frères. Voici le bref rapport de la réunion des ministres du Mali qui s'est tenue le 19 août dans la capitale Bamako, au Mali. Il y avait environ 23 personnes qui ont participé, composées de pasteurs et de leurs diacres. Toutes les églises connues qui croient au message étaient représentées. Nous avons pu présenter des diaporamas sur la vision de la voix de Dieu. J'ai également pris le temps de leur expliquer la vision de Frère Joseph et comment il nous appartient de ramener le prophète à la chair et de faire taire les fausses rumeurs qui disent que Frère Joseph veut éloigner les prédicateurs de la chair. Ils se sont tous réjouis et étaient prêts à appuyer sur Play dans leurs différentes églises.
Quelle joie lorsque j'ai ouvert un carton rempli de livres du message pour le partager avec les ministres. Il poursuit, nous avons tous convenu de travailler avec VGR pour louer une salle pour une bibliothèque nationale remplie de matériel du message pour l'épouse du Mali. Nous nous sommes également mis d'accord sur la nécessité de traduire le message dans la langue principale du Mali, le Bambara, qui est la langue préférée et parlée par 95% des habitants de ce pays. Le formulaire pour les bénéficiaires des tablettes Agapao ont été partagés afin que chaque pasteur puisse les remplir électroniquement et les envoyer avec le nom des membres de leurs églises qui sont éligibles pour une tablette. Ce serait une longue lettre si je devais raconter tout ce qui s'est passé. Je tiens à affirmer qu'il s'agit d'un grand succès et d'un grand nombre de témoignages de la part des ministres. Votre bien-aimé frère Cyprien. Frère Christopher Kabamba est le directeur du bureau de VGR à Kisangani en RDC. Ce bureau supervise 17 bibliothèques et dessert environ 180 000 croyants et 1300 églises. Frère Kabamba s'est récemment rendu aux États-Unis avec sa famille pour des vacances. La veille de leur retour en Afrique, il s'est passé quelque chose de très inattendu. Frère Kabamba raconte. Le vendredi 11 août, à la veille de mon voyage de retour en Afrique, plus précisément à Kisangani en RDC, nous avons pris notre voiture pour dire au revoir à un frère à Boston. À bord, il y avait ma femme, mon beau-fils Isaac qui conduisait, ma petite fille Grace et moi-même. Alors que nous roulions sur la route, un autre véhicule a percuté notre voiture par l'arrière et l'a renversée 2 fois. La bordure de trottoir a empêché le 3e renversement. Ma femme et ma petite fille qui étaient à l'arrière se sont retrouvées à l'avant et moi qui étais à l'avant, je me suis retrouvé à l'arrière. Nous étions tous coincés à l'intérieur de la voiture tandis que le carburant se déversait sur la route. Isaac s'est débattu et a réussi à sortir du véhicule pour nous sauver avant que le pire n'arrive. Il a ensuite réussi à nous faire passer par l'ouverture du pare-brise de la voiture. Nous avons eu quelques blessures et douleurs mineures, mais Dieu nous a épargné des blessures graves ou la mort. Nous voulons louer et remercier le Seigneur qui a agi en notre faveur, comme il a fait tant de fois dans le passé. Votre frère en Christ, frère Christopher Kabamba. Oh, louez sur le Seigneur. Le Seigneur savait qu'il avait toujours besoin de son serviteur en RDC pour continuer à servir son épouse. Et il a promis, je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Il n'a jamais failli. Amen. Frère Roger Roas du bureau VGR de Lima au Pérou a entamé un voyage très spécial en s'embarquant pour un voyage de 12 à 13 heures jusqu'à la ville de Trujillo. C'était un jour passionnant pour lui et pour tous les croyants du Pérou qui attendaient depuis de nombreuses années le début de la première distribution Agapao. Voici le rapport de frère Roger sur son voyage. Dieu vous bénisse, frère bien-aimé. Je suis frère Roger Rojas, distributeur de notre précieux message dans mon pays, le Pérou. Voici un bref rapport sur les premières tablettes qui ont été livrées dans mon pays, en particulier dans la ville de Trujillo, un endroit situé à environ 643 km de la ville de Lima. Un voyage de 12 à 13 heures que nous avons parcouru avec une grande joie et une grande attente afin de placer ces tablettes Agapao dans les mains des croyants de cette région. Le voyage s'est déroulé sans problème. Dieu merci, tout s'est bien passé. Lorsque nous sommes arrivés dans la ville de Trujillo, les frères nous ont accueillis avec beaucoup de joie, d'allégresse et de gratitude envers Dieu. Ils ont prié si longtemps pour cet appareil. Et Dieu soit loué. Le Seigneur a exaucé le désir de leur âme. L'ennemi a sans doute essayé à plusieurs reprises de bloquer le programme décrit précédemment pour cet événement. Mais le Seigneur nous a donné une grande victoire sur l'ennemi. De même, j'exprime ma gratitude au Seigneur et tous les habitants de Trujillo sont reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ, à l'équipe de la Voix de Dieu et aussi à notre précieux frère Joseph Branham pour cet événement. Ensemble, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de cette merveilleuse expérience que Dieu nous a accordée. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse.
Frère Roha a tenu une réunion le dernier dimanche d'août avec les églises locales qui ont convenu qu'il serait préférable de se rencontrer et de communier ensemble pour le service et la présentation à Agapao. La distribution des tablettes devrait suivre pour ceux qui en recevraient une. Bien qu'il ne s'agisse que de la première réunion, elle marque officiellement le début de la distribution des tablettes de ce pays. Frère Roha savait que la nouvelle se répandrait rapidement dans les autres villes et que l'attente serait encore plus grande. Le pays du Pérou est une grande œuvre en Amérique du Sud, avec plusieurs milliers de croyants qui suivent le message dans les premiers jours de la distribution. C'était l'un des premiers pays où VGR avait prévu d'envoyer des tablettes, mais l'ennemi a mis beaucoup d'obstacles devant nous. Presque un an jour pour jour après que la cargaison ait quitté notre quai ici à Jeffersonville, la première réunion à Agapao s'est finalement tenue dans le pays après avoir fait face à encore plus de retard et d'obstacles. Malgré tout, nous savons que Papa Dieu a un plan pour son épouse élue et nous pouvons voir que maintenant est le temps. Maintenant est la saison pour l'épouse du Pérou. Dans les semaines et les mois à venir, Frère Roas se rendra dans les régions reculées du Pérou pour visiter les croyants qui résident loin des avancées technologiques et de l'accès au message. Notre but ultime a toujours été de placer ces précieux saints au premier rang des destinataires des tablettes, leur permettant d'expérimenter ce dont beaucoup d'entre nous jouissons quotidiennement dans notre parcours spirituel avec le Seigneur, le message, la voix de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Enfin, la révélation des messages des 7 sceaux que nous avons entendus est tout simplement incroyable. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si nous ne l'avions jamais entendu auparavant. Nous avons reçu le témoignage d'une sœur du Mexique qui a commencé à suivre les services de la bande des Aigles se rassemblent après avoir entendu « Dieu se cache dans la simplicité ». Notre sœur a sans aucun doute saisi la vision et vous apprécierez d'entendre son témoignage. C'est une telle bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager ce que Dieu a fait avec moi pendant que j'écoutais sa parole ces derniers jours. J'ai 20 ans et j'ai entendu parler du message depuis que je suis toute petite. Je n'ai jamais pensé aux paroles que le prophète prononce. J'ai commencé à suivre les services des bandes et j'ai entendu le sermon « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité ». Et j'ai suivi les services depuis lors. Dieu me parle dans chaque message. J'ai compris les mystères et je ne doute pas de la révélation que j'ai reçue. Les bandes sont de la manne fraîche pour les enfants de Dieu. Dieu a pris soin de moi depuis le premier jour. Mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Je remercie Dieu de m'avoir accordé ce grand privilège, non seulement d'entendre sa voix, mais aussi de comprendre ce qu'elle me dit. J'aimerais que tout le monde puisse saisir ce que Dieu a préparé pour cet âge et que ma famille et mes amis puissent suivre sa voix. C'est ma prière. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous sur cette voie. Shalom. Wow! Quel beau témoignage! C'est tellement merveilleux quand l'une des brebis de Dieu entend sa voix et la suit. Une autre chose qui est vraiment saisissante pour moi est la chose suivante que nous nous sentons tous ainsi. Quand on a la révélation, on veut que tout le monde la voie, la saisisse et entende cette voix. Et c'est ce qui motive tous les parrainages de tablettes et tous les sacrifices que ces frères missionnaires font pour diffuser cette voix. C'est brûlant dans votre cœur. Et ensuite, vous voulez juste dire comment vous pouvez l'allumer. Allumez tout le monde autant que vous le pouvez. Amen. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de partir, nous voulons souhaiter un très joyeux anniversaire à frère Billy Paul. Le mercredi 13 septembre prochain, il fêtera ses 80 ans. Eh bien, de la part de nous tous, dans le monde entier, joyeux anniversaire à vous, frère Billy Paul. Nous ne pouvons jamais assez vous remercier pour votre grande contribution à ce message. Vous êtes également tenu aux côtés de frère Branham et maintenant aux côtés de frère Joseph et de cette grande œuvre du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous n'aurons pas d'épisode la semaine prochaine, mais nous sommes impatients de vous retrouver le samedi suivant, le 23 septembre. Et pour conclure, nous aimerions vous laisser avec quelques chants de nos frères du Mozambique pendant qu'ils déchargent les 3500 tablettes Agapao que le diable avait pris en otage, mais qui sont maintenant libérées. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.
Louisiana.